Nous accueillons maintenant Sylvie de Gaetano. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjointe au maire de Trouville-sur-Mer et vous allez nous parler d'une course originale qui aura lieu samedi, la Trace Nocturne. Oui, tout à fait. Ça fait quelque temps qu'avec la mairie de Trouville, nous souhaitions mettre en place un événement qui soit à la fois original, mais surtout familial, parce que Trouville, c'est avant tout une ville familiale. Et nous souhaitions aussi profiter de notre écosystème qui est quand même la plage. On a quand même une sublime plage qui, à marée basse, va très très loin. Et on voulait donc depuis quelque temps organiser un événement sur la plage, donc sportif a priori, mais qui soit ouvert à tous. Donc c'est à tous, c'est donc à la fois une marche et à la Mais pourquoi fois la une nuit course. Alors, ça se passe Alors, la nuit, c'est ça qui La est nuit, original. justement, parce que ça ne se fait nulle part. Donc on voulait C'est la vraiment première être les course premiers. nocturne en France? A priori, oui, à ma connaissance, c'est la première et c'est pour ça qu'on voulait être les pionniers en la matière. Et on voulait... Alors, ça existe dans les forêts, hein, il y en a qui l'ont dans les déjà forêts, fait dans tout les à forêts. fait. Il y a Là, eu c'est aussi sur la sur, grande plage de Trouville. sur l'aéroport de Saint-Gatien. Voilà. Et là, nous avons choisi donc quand même l'endroit le plus joli pour moi de Trouville, c'est-à-dire la plage à marée Ouais, basse. mais il va faire nuit, on verra pas grand Alors voilà, il va faire nuit, mais c'est toute C'est une joli ambiance. quand même. Parce que verra pas la mer. c'est le côté vraiment sauvage de la plage, puisque là, on est au-delà du CNTH. Donc Le vraiment CNTH, côté... c'est-à-dire. Alors, c'est le centre nautique de Trouville, D'accord. qui est tout à fait au bout de la plage, donc côté des Roches Noires. Ah oui, Et donc, nous allons partir vers Villerville. donc c'est pas le côté construit avec le Pas front de du mer, tout, c'est c'est vraiment la vraiment partie sauvage. le côté sauvage de la plage. Vous avez dit une course et une marche, combien de kilomètres on va Alors, faire pour la marche, nous avons prévu 4 km et pour la course, 6 km, tout en sachant Ah que oui, ça c'est va être abordable. des petites boucles de 2 km. Donc, cette course est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de certificat médical. Donc, c'est quand même Pas très simple. chronométré, hein, c'est pas une Ce n'est pas compétition. chronométré, voilà. Très important de Ah, le il n'y a pas de souligner. vainqueur en fait à la fin. Non, le but, c'est de participer Voilà, et parce de que s'amuser. C'est une course solidaire, mais ça, on va le détailler un Voilà. petit peu après. Alors, vous disiez que c'était de nuit, mais quand même, pour éclairer un petit peu Alors la justement, trajectoire, on il y a des choses prévues. a décidé de mettre en place des énormes ballons lumineux. Donc, qui vont être disposés un petit peu tout au long de la course. Par ailleurs, on a prévu des fumigènes, des bracelets fluorescents pour un petit peu animer tout ça. On a également proposé aux gens de venir avec des lampes frontales pour ceux qui en Oui. possèdent, quand même pour Pour voir où on met les éviter pieds quand même. de mettre les Parce pieds. qu'à part de l'eau qui peut être un peu et du sable mouillé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Parfois, rochers, il il y a peut des y choses avoir comme des ça? petites pierres en fait Ah, ouais. qui sont ramenées. Les pierres sont ramenées par la marée haute. Tout en sachant que les services de la ville vont faire tout ce qu'ils peuvent évidemment pour Enlever les éviter qu'il y ait 80 tonnes de des pierres de la obstacles plage. sur la plage. Donc voilà. Et par ailleurs, on a décidé de faire ça en musique puisqu'il faut que ce soit convivial. Donc nous avons réussi à obtenir le soutien d'un groupe du Havre. Donc j'ai entendu que tout à l'heure vous parliez Comment il du Havre. s'appelle? Corcovado. Donc c'est de la musique brésilienne qui va nous accompagner donc tout au long de cette course. Donc ça va être vraiment très Ça va être festif. festif. C'est le but. Alors, il y a de la musique, vous avez dit, il y aura des animations, il y aura des lumières, il y aura peut-être un petit cadeau pour les participants, parce qu'à Trouville, vous savez faire des beaux t-shirts Voilà. pour courir, voilà. Regardez comme c'est beau ça. Et ben la personne Très. qui a fait ces t-shirts, Oui. on a créé un spécial pour la Pour la Trace course, Nocturne. voilà. Et pour ça, il faut participer. Il faut participer. À quelle heure ça Alors, se court on a convié les coureurs à partir de 20h sur la plage, tout en sachant que, parce qu'on n'a pas parlé des inscriptions en fait, la possibilité de s'inscrire, c'est soit vendredi toute la journée à la mairie de Trouville, donc aux horaires classiques qui sont de 9h à midi, 13h30, Donc, on peut encore 17h. s'inscrire vendredi. Voilà, Hein. et on peut s'inscrire le jour même de la course. Les inscriptions seront ouvertes à partir de 18h30, donc sur le lieu près du CNTH, ce qui permet au plus grand nombre en fait de pouvoir s'inscrire au dernier moment, parce que je comprends que ce soit compliqué parfois de se déplacer juste pour une inscription. Donc à l'occasion de cette inscription, on remettra un dossard à chaque participant. Et donc, le coût de la course est de 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants, tout en sachant que tout cela sera reversé donc, À une association, voilà, à une qui, association. qui veut faire connaître la maladie de Charcot. Voilà. Alors, tout à en fait. quelques mots, la maladie de Charcot, c'est quoi? Alors effectivement, cette année, nous avons été contactés parce qu'on souhaitait que cet événement, donc à la fois sportif, mais surtout familial, puisse profiter à une bonne action. Et nous avons été contactés l'été dernier déjà par donc Simon et Maxime Ledin, qui sont des enfants dont le papa a découvert qu'il avait la maladie de Charcot il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi.
Ce sont d'anciens Normands, puisque lui était gendarme à la gendarmerie de Deauville. Donc, ils ont vraiment des attaches en Normandie. Aujourd'hui, donc, par du fait du métier de leur papa, ils habitent à Montpellier, mais vraiment leurs attaches sont normandes. Et ils sont donc appris il y a 1 an et demi que le papa avait donc la maladie de Charcot. Qui attaque les muscles, c'est ça? La maladie de Charcot, c'est une maladie en fait de dégénérescence des motoneurones. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça atteint tous les muscles. Donc, on perd la marche, l'usage de tous ses membres, la parole. Enfin bref, c'est vraiment très, très, très dur à vivre. Et donc, David, le monsieur qui est atteint de cette maladie, a 3 enfants qui sont absolument extraordinaires, qui, loin de baisser les bras, ont décidé de se battre. Donc, ils se battent en organisant des événements sportifs, donc dans la France C'est entière. symbolique par rapport justement Voilà, à la maladie du papa. En plus, c'était un grand sportif. Donc, il voulait aussi... En fait, David rêvait de faire un marathon. Et du coup, l'année juste après, Simon, donc le deuxième de ses fils, a décidé de faire 3 marathons à la suite aux couleurs d'espoir. Et c'est là donc le nom de leur Donc on reste dans les association. symboles et notamment Voilà, samedi voilà. à Trouville, on fera Samedi, une course pour faire connaître la la maladie de maladie de Charcot. On Charcot, le rappelle, c'est 10 € pour les adultes, 5 5 € euros. pour les enfants au profit de l'association. C'est à 20 h sur la plage de À Trouville. partir On de peut 20 h. s'inscrire un petit peu avant et on peut s'inscrire vendredi, c'est-à-dire demain, en mairie de Trouville.